Bonsoir à tous sur ces plateaux des médias business télévision. Dans votre émission MB Débat, nous allons parler des questions électorales qui aujourd'hui a pris une autre tournure. On va également évoquer la question tirage au sort par rapport à la Cour constitutionnelle. Pourquoi la sortie médiatique subitement de M. Matata Ponyo. Nous allons également parler de cette rencontre entre Matata Ponyo et M. Fayulu. Et pourquoi n'est pas chuter avec cette grande information qui a lésé tant d'enseignants et la population congolaise aussi. On va dire un mot par rapport à cela. Alors sur ces plateaux, j'ai le réel plaisir de recevoir M. Georges Trésor Kalala, qui est de la société civile de l'organisation Institut Alternative et Initiative. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci, pareillement. Alors, il est suivi de M. Roger Rossena, qui est politologue et coordonnateur des jeunes ressortissants du Congo central et membre de l'opposition libérale. Bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Ça fait longtemps. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours au Congo central et puis vous venez Non. Le problème, c'est quoi? Il y a trop de déplacements. Il faut comprendre la situation actuelle. Tu restes mou comme ça, donc c'est pas bien. On se bat dans tous les niveaux, mais je suis là sinon. Vos sorties médiatiques commencent à faire un peu peur. Oui, en fait, j'étais interpellé au niveau du parquet, ça fait déjà 4 fois. J'ai fait un débat où on me dirait que j'ai fait outrance au chef de l'État. Bon, je disais que lui est venu de l'opposition, c'est-à-dire nous aussi nous devons faire notre travail en tant qu'opposants que nous sommes. Et l'opposition est reconnue dans la constitution congolaise. Ils peuvent nous arrêter, mais ils ne peuvent pas nous affaiblir. Nous continuons la lutte. Vous allez nous dire un mot par rapport à cela aussi. Merci. Et ensuite, M. Anissé Loleka, qui est président du parti LPM. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste, et bonsoir mes co-débatteurs, et bonsoir aux téléspectateurs, et bonsoir à tous les Congolais. Je suis très heureux de répondre à votre invitation aujourd'hui, et nous sommes là pour donner la meilleure réponse aux Congolais, parce qu'il y a des Congolais qui se dérangent à tout moment, qui non, voilà les pays, et nous sommes là pour éclairer l'opinion. Merci Madame. Mais voilà, LPM c'est en sigle, alors en toutes lettres on doit dire... Le pouvoir en marche. Mais voilà, on va parler de la loi électorale comme je viens tantôt de le dire. La loi électorale, aujourd'hui, le G13, M. Georges, vous allez répondre à cette question-là. Le G13 a boycotté l'Assemblée, la plénière, parce que simplement on a eu à rejeter leur proposition de loi électorale où il y avait 18 points et ils ont enlevé 12 points. N'est-ce pas qu'ils ont quand même lésé les autres, cette partie plutôt de G13? Madame la journaliste, nous dirons que cette question, c'est une question d'abord qui frise la population. Qui frise la population, pourquoi? Parce que nous avons passé 3 cycles électoraux et il y a toujours des contestations et des problèmes graves. Et ces problèmes sont dus à la crédibilité, à la transparence des élections et du processus électoral, voire même des résultats. Il n'y a pas longtemps que l'actuelle majorité en place en 2012 avait contesté les élections de l'ex-président Joseph Kabila. En 2018, Fayulu, de son côté, a contesté aussi l'élection de l'actuel président Félix Tshisekedi. C'est là pourquoi, parce que on n'avait pas une loi qui pouvait mettre tout le monde ensemble. Donc tout le monde n'était pas d'accord de cette loi-là. C'est comme ça que les G13, voyant que nous nous approchons vers les élections, pour éviter les troubles, ils ont fait une proposition de loi. Et dans cette proposition, ils avaient certainement mis les thématiques qui devraient être touchées au révis. Entre autres, ils avaient prévu la question liée au CEI. On a parlé des questions en relation de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ils ont parlé aussi de la remise des PV des résultats des bureaux de vote
aux témoins qui sont dans des fautes. Donc il y avait tant de questions comme ça qui pouvaient quand même rendre ces élections-là crédibles. Mais malheureusement, nous constatons que si les 18 thématiques proposées par les G13, on a analysé que 4 points. Et les 4 points-là, on n'a pas respecté ce que les G13 avaient proposé. Par exemple, nous prenons, les G13 disaient qu'il faut que les résultats des bureaux de vote soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et après cette publication, il faut remettre aux témoins des partis politiques ou des candidats aux élections les PV afin que cela puisse les servir lors des contentieux électoraux. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? L'Assemblée, avec l'actuelle majorité, ils acceptent que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote, mais ils refusent que les PV soient remis aux témoins. Mais parlez-moi un peu. Alors, lorsque nous aurons les contentieux, comment ces gens vont se justifier? C'est déjà une tricherie qu'on prépare en avance. Vous comprenez, madame? Non, nous de la société civile, on voulait qu'après les résultats, que les PV des élections soient remis aux témoins afin que cela puisse servir à leurs candidats lors des contestations des élections. Donc, vous voulez dire que l'Assemblée nationale va tailler sur mesure alors cette nouvelle loi électorale? Nous disons alors, que c'est déjà d'ailleurs, on ne peut même pas parler des élections, parce qu'on pouvait parler des élections lorsqu'on avait une loi qui reflète la majorité de la population, mais on peut parler juste de la nomination. Donc, on est en train de préparer la nomination des nouveaux dirigeants qui vont diriger des institutions, surtout déjà que le président même de la CENI a été contesté. Cette question a été passée outre. Aujourd'hui, nous avons une loi qui devrait quand même être nous préparer aux élections. Cette loi est passée outre. Comment on pourra parler des élections? Nous, à notre niveau, nous pouvons parler des nominations qu'on est en train de préparer pour les nouveaux dirigeants des institutions. Alors, M. Roger Rossena, vous partagez ces points de vue. Est-ce que je ne sais pas, cette manœuvre du côté de l'Assemblée nationale, c'est pour nommer encore une fois de plus, comme vient de dire M. Georges, M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Et pour ne pas revenir à tout ce que mon co-débatteur vient de dire ici, moi je pense que cette Assemblée nationale nous a toujours posé des problèmes dès le départ déjà. Vous avez compris à quel niveau cette Assemblée nationale commençait à refuser des lois dignes qui devaient aujourd'hui configurer ou transformer la gestion des institutions publiques. Il y a un problème sérieux. Nous avons un pouvoir législatif où au niveau de l'Assemblée nationale, cette institution doit être libre pour répondre aux besoins secondaires des souverains primaires. Mais lorsque déjà nous constatons qu'il y a déjà au niveau du sommet de l'État, le président lui-même, qui est M. Félix Tshisekedi, qui instruit le bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire même si le G7 venait nous exposer une donne fiable par rapport à ce qu'il veut, ça sera un sérieux problème. Parce que ce que veut le G7, j'en ai dit la fois passée dans les médias, c'est pour prouver que réellement nous sommes des politiques, ou ils sont des politiques qui travaillent pour répondre aux besoins secondaires du souverain primaire congolais. Et lorsqu'il vient nous demander qu'il faudrait publier résultats bureau de vote par bureau de vote, mais c'est un consensus qui doit être arrangé, c'est un point qui doit être débattu et trouver les vrais problèmes. Pourquoi? Parce que cette question aujourd'hui amène beaucoup d'effets négatifs dans notre régime politique actuel. Et cette question, tant qu'elle n'a jamais été résolue, c'est celle-là qui pose problème. Moi, je dirais que les problèmes de G13, même si mène la lutte à n'importe comment, pourquoi nous avons déjà des défis au niveau de cette Assemblée nationale. Cette Assemblée inféodée, comme les co-débatteurs venaient de le dire, cette Assemblée déjà qui est prise en otage, elle est tout à fait difficile que nous amène un résultat qui doit être attendu à vous et nous. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, nous allons assister comme la fois passée. Les élections que nous venons d'assister, c'était des élections montées, des affabulations de toutes pièces mensongères. On a eu même déjà à passer à des élections qui sont passées à la violation de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous avons participé à des élections avec des machines électroniques qui ne se figuraient pas dans la Constitution ou dans la loi électorale. Voyez, c'est peut-être en 2023 qu'on devait arriver à des élections qui devaient nous amener à des élections électroniques. Mais déjà, c'était une violation, c'est-à-dire on préparait déjà celui qu'on devait nommer. Et nous risquons encore de plus que
au moment venu que nous assistions à des théâtres des élections comme nous l'avions assisté avec les bureaux de Nanga, et aujourd'hui il y a Kadima déjà qui est un trop attaché de M. Félix. Donc je ne sais pas de quoi on va reprocher à M. Kadima. Donc les problèmes de G13, c'est un problème de consensus qui pose problème. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si réellement ces gens-là travaillent pour l'intérêt de la population, pourquoi pas remettre le PV de bureau de vote par bureau de vote. Donc c'est là déjà où il y a un sérieux problème. Je vous amène en 2018, ici nous avons fait des élections, lorsqu'on avait dit que tous les témoins dans le centre ou dans les bureaux de vote doivent amener de PV. Moi j'ai vu comment les gens du pouvoir de Joseph Kabila ont ravitaillé des PV qui étaient affichés déjà dans les murs. C'était un sérieux problème. Et maintenant, là, moi, je pense que si on mettait de l'ordre dans cette question, on va amener les PV, on remet tous les PV à ceux qui sont des témoins des bureaux de vote par bureau de vote, ça va résoudre les problèmes. Non, mais c'est ce qui s'est passé, non? Pardon? C'est ce qui a eu lieu. C'est ce qui a eu, mais vous savez dans quelle façon ça a été? Ceux qui sont revenus, parce que quand nous sommes allés, moi je me souviens encore, j'étais superviseur dans un centre électoral, et puis d'autre part, je devais aussi protéger ma candidature, mais quand nous sommes arrivés, on nous dit oh, non, il faut venir avec le PV. Et nous qui n'avons pas les moyens pour donner de l'argent aux gens de voler les PV dans les bureaux de vote, ça posait déjà problème. Donc c'est la même question qui se prépare aujourd'hui avec M. Félix, avec le bureau actuel de la CENI, avec l'Assemblée nationale, une assemblée qui n'a jamais résolu aucun problème par rapport à la situation de la population, mais une assemblée qui est instruite par le chef de l'État, qui ne répond qu'aux besoins du président de la République. C'est être méchant, ça. Donc c'est un système qui, normalement, doit être aboli et qui serait difficile, alors, c'est ça, parce que rien ne changera. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes, surtout que nous assistons à des régimes où tout se plonge dans un niveau dictatorial. Ça pose problème. C'est vraiment un sérieux problème, ça. D'accord, alors, M. Anissé Leleka, vous préparez exactement quoi en écartant 12 points qu'a proposé le G13 par rapport au 18. Vous savez, laissez-moi te dire, madame, la deuxième institution, l'Assemblée nationale, quel est d'abord le rôle de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale vote les lois et contrôle le gouvernement. Ce qui concerne la loi électorale, et mon frère ici, il a dit que non, le président de la République, il a été nommé. Il va répondre à la justice congolaise. Je réponds déjà, c'est Attendez, pas la première fois. Attendez, mon cher. L'élégance, s'il vous plaît. Il va répondre à la justice congolaise et il va amener des preuves comment le président de la République il a été nommé. Et il a été nommé par qui? Et moi, je vous confirme, j'étais observateur dans le code de Simonsel. Le président de la République, il a été voté massivement par la population congolaise dans les 4 coins du pays. D'abord, dans ma province de l'Équateur, le président de la République, il a été voté à 89%. Ça, je vous rassure. Après mon émission ici, je vais aller déposer une plainte contre M. Roger au parquet de cour d'appel de Matete. Je vais aller déposer une plainte contre lui. Il va répondre à la justice. Il va nous dire comment le président de la République il a été nommé. Sans je suis en train de parler. Mais il n'y a pas que lui, qui le dit, s'il vous plaît. Il y a toute la population congolaise, la majorité. Non, ici, j'ai écouté devant M. Roger. Il a parlé ça devant tout le monde. N'est-ce pas? Il a parlé ça devant tout le monde. Il a seulement dit tout haut, c'est qu'il s'est dit tout bas. Non, monsieur, c'est à lui d'abord de nous montrer d'abord les gens-là qui disaient que non, le président de la République, il a été nommé. Voilà, ça je voulais balayer. Et deuxième, il est coordonnateur des ressortissants du Congo central, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est tribal. C'est-à-dire, pourquoi vous le dites? Il est tribal. S'il n'était pas tribal, il ne voulait pas mentionner le nom d'une province quelconque. Il ne voulait même pas dire que non, je suis le coordonnateur des ressortissants du Congo central. Il voulait dire simplement, je suis le coordonnateur des ressortissants de tous les Congolais. Mais pourquoi vous voulez remettre ça encore sur les tapis, cette histoire des tribalismes, puisque c'est déjà... Mais, madame, ouais, on est tous Congolais là. Ouais, quand vous posez des questions, il faut rester optimiste et regarder. C'est un tribal. Il est comme son frère Guillaume Ndongala avec les vieilles ici d'Indika ici, Mwanansen. Ce sont des tribales. N'est-ce pas? Moi, je suis de l'Équateur. Quand je parle au nom des Congolais.
Il voulait parler que non, je suis coordonnateur, soit président des ressortissants des Congolais. C'est pas ça le sujet. Je voulais d'abord vous amener dans le sujet. C'est pas ça le sujet. Revenez dans le sujet. Allez-y, s'il vous plaît, répondez aux questions quand même. Vous amener dans le chemin. Ce qui concerne la loi électorale, la MOCA, FCC, ils ont peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont peur? Parce que, madame, est-ce que vous voyez d'abord... Le FCC a organisé des élections dans ces pays. Et FCC avait organisé les élections en 2018 et vous connaissez comment les élections sont passées dans les pays, surtout au niveau de la députation. Vous connaissez. FCC avait peur de toucher à la présidence de la République. Et pourquoi FCC avait peur de toucher à la présidence de la République? Parce que la population de la République démocratique du Congo avait voté massivement M. Félix Antoine Tshisekedi. Et pendant que Kabila avait peur de toucher à la présidence. Et FCC avait fait tout pour triquer au niveau du députation nationale. Alternance pacifique, vous avez déjà entendu parler de ça quand même. Exactement. C'est ce qu'il a C'était entre le président entrant et sortant. Mais justement. Mais pas au niveau de la deuxième institution du pays. FCC avait triché. Et laissez-moi te dire, M. Minakou, il a été voté où? Vous avez de preuves, vous aussi? Moi, je t'ai dit, Minakou n'a pas déposé sa candidature comme député national. Ça, je t'ai dit. Il n'a jamais été voté. FCC avait fait des bêtises en 2018 avec cette loi électorale. Aujourd'hui, on est en train d'arranger tout. Et il a parlé que non, le président de la République est en train de donner les ordres à la deuxième institution. C'est archi faux. La deuxième institution est en train de faire son travail. Son travail d'abord c'est quoi? C'est contrôler le gouvernement et voter les lois. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Et FCC, la MOCA et comme mon frère c'est des sociétés civiles, ils ont peur de quoi? 2023 c'est bientôt. Préparez-vous. Je suis en train de se préparer. FCC, la MOCA, les sociétés minuscules ici, des sociétés civiles, avec l'opposant, je ne sais pas, il est opposant de quelle plateforme? S'il vous plaît, monsieur. Non, attendez d'abord, je suis en train d'abord de régler d'autres choses. Il est en train de dire que non, il est opposant. Il est opposant de quelle d'abord plateforme? Au niveau de la MOCA, il n'a jamais été connu. Au niveau de FCC, il n'a jamais été connu. Je ne sais pas s'il est où. C'est un tribal parce qu'il a dit que non, il est de Congo central. Et laissez-moi te dire, en 2023, nous allons organiser les élections démocratiques, transparentes, et nous, le pouvoir en marche et la population de l'Équateur et des 4 coins du pays, la République démocratique du Congo, nous sommes prêts de reconduire le président Félix Antoine Tshisekedi pour terminer son projet. Et les élections de 2023, ce seront les élections libres. Alors, répondez-moi en toute honnêteté. Regardez la caméra, s'il vous plaît. Je suis devant vous. Dites-moi, cette loi qu'a proposée les G13, en quoi cela dérange l'Assemblée nationale ou vous, les gens de l'opposition? Je n'ai pas encore vu d'abord la loi qui a été proposée par les membres de G7. Je n'ai pas encore vu. G13. Oui, G13, je n'ai pas encore vu ça et je n'ai pas lu ça. Vous n'avez pas et si j'aurais l'occasion de le voir, je te dirai. Mais avec tout ce qui se passe déjà, vous n'avez même pas entendu parler de quelque chose. Et si je m'abuse très bien, d'accord. Si vous voyez aujourd'hui le bureau de l'Assemblée nationale est en train de rejeter la proposition de G13, rassurez-vous que non, il y a ce qu'on appelle des nuisibles dans cette proposition. Ce sont des gens qui sont manipulés par les Anciens Testaments. Quand je parle des Anciens Testaments, je vois qui? Je vois les gens de 18 ans qui ont tué le pays. Le président de la République avec le président Bosso de l'Assemblée nationale. Ils sont en train de préparer les bonnes élections en 2023. Alors, les élections démocratiques transparentes pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons passer au deuxième sujet. Monsieur Georges, vous avez un mot à dire? J'ai un mot à dire, mais je constate d'abord qu'il voulait accorder beaucoup de temps de parole par rapport à moi. C'est vous qui n'avez pas suffisamment de temps, oui, de mots, en fait. Non, j'avais suffisamment de mots, mais malheureusement, vous m'avez coupé la parole. Alors, allez-y. Je vais d'abord commencer à dire à mon frère qu'il laisse d'abord, mon frère Anissé, qu'il laisse des intimidations. Personne n'a peur du parquet, personne n'a peur des tribunaux ou de la cour. Nous sommes là pour répondre
tant que j'ai raison, j'ai raison. Nous prenons l'état de droit. Et surtout pour défendre la population. Donc. Et effectivement, dès que M. Anissé laisse d'impliquer la Moé Simocel, Moé veut dire quoi? Mission d'observation électorale de notre pays. D'accord. La Simocel est une grande mission d'observation. Elle avait fait son rapport et tout le monde a lu son rapport. Comme lui n'a pas toujours la qualité de lire, il n'a pas lu. C'est comme ça qu'il ne sait pas qui avait gagné les élections ou pas. Donc pour vous, qui avez gagné? On ne peut pas dire c'est à la CENI de publier les élections et la MOE fait son travail. Quel est son travail? C'est d'observer les processus électoraux. Il y avait eu des irrégularités qu'on avait dénoncées dans les rapports de la MOE Simocel, qui laisse de parler au nom de la Simocel à ces J'ai ma carte, mon cher ami, j'étais observateur. Vous avez parlé de personnes qui il a été voté par la majorité des Congolais. S'il vous plaît. Si opposant, il ne faut pas se cacher derrière la Monsieur société civile, mon cher ami. Ici, M. Anissé soulève la question des Minakou. C'est pour dire carrément qu'il nous rejoint, qu'il dise que ce qui est en train d'être fait au Parlement est injustifié. Ce qui est fait, on est en train de préparer des nominations à la place des élections. Vous savez pourquoi La même chose. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas pu contester les élections de ceux-là qui ont passé à l'Assemblée nationale, ceux-là de la majorité, de l'ex-majorité? C'est parce qu'on n'avait pas de preuves. Les témoins n'avaient pas de PV, n'avaient pas de preuves. En droit, on dit c'est à celui qui allègue d'emporter des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, comment vous allez contester que tel n'a pas passé? Comment vous allez contester que tel a volé mes lois, mes voix? Mais est-ce que des contestations que vous faites là, est-ce que c'est constructif vraiment? Nos contestations au juste c'est qu'est-ce l'opposition de la société civile. Madame la journaliste, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des nominations ou des élections? Si nous voulons des élections, vraiment des élections proprement dites, préparons les cadres. Mais c'est ce qui s'est passé au Préparons les cadres. Mais si on dit... Une nomination également avec beaucoup de corruption, monsieur. Vous allez répondre à cette question. On n'affirme pas cela parce que les élections ont déjà été publiées par la CENI et confirmées par la Cour constitutionnelle. Nous parlons du présent. Si nous voulons réellement des élections, préparer les cadres. Les cadres, c'est quoi? Entre autres, la loi. Cette loi ici a des insuffisances. Nous avons des amis qui ont proposé des amendements. Mais quand vous mettez ces amendements-là, vous mettez de côté. Quelques-uns même que vous devez insérer, vous les prenez, vous les modifiez encore. Comment on va contester les élections? C'est pour nous dire que les gens qu'on va proclamer, vous n'allez pas les contester parce que vous n'aurez pas de preuves. Parce qu'en justice, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque tu contestes quelqu'un qui n'a pas qualité, apporte des preuves. Mais lorsque vous nous privez, nous, d'avoir droit au PV, comment nous allons contester? Un sérieux problème. Raison pour laquelle nous parlons des nominations qu'on est en train de préparer. Kadima fait problème. Aujourd'hui, c'est des cadres qui fait problème. Et on s'entend quoi? D'accord, merci. Rien ne sert de crier, il faut avancer des arguments qui tiennent. Vous répondez à la question que je viens de poser tout à l'heure et puis on va passer au deuxième sujet. Le Congo central, on en a vu quand même. Hein. Il y a eu tellement de bavures aussi de ce côté, la corruption en réponse. Avant que j'y arrive, d'abord, nous ne venons pas dans les plateaux de télé pour intimider les gens ou pour rabaisser les gens. La science ou l'intelligence vient dans le sens que lorsqu'il y a débat, à ce que vous ramenez ce qu'on appelle des cogitations, des réflexions qui doivent aboutir et qui doivent être profitables à ceux qui nous suivent en durée. Je dirais à M. Anissé, moi je pense qu'il a un sérieux problème. Son problème c'est quoi? D'ailleurs, ici, il défend une institution de la Simocel où il n'est pas habilité à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, il vient défendre ce qu'on appelle la loi électorale, une structure organisée par le G13 que lui-même n'a pas encore lu. Mais il nous amène ici un débat de la RI. Il se réveille chez lui pour venir rencontrer des nazes à la télé et qu'on lui voit, il sait comment crier. Non, c'est que nous avons toujours dit, la souveraineté nationale. S'il vous plaît, vous n'allez pas regarder le service, vous allez regarder Quand on parle du souverain primaire, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Parce que tout le temps, quand vous dites que non, est-ce que la population était... Je pense que l'émission est bilingue. Hein? Exactement. Est-ce que tant que la population est contestée, mais c'est qu'il gagne, nommé. Je vous dis une chose, c'est ma deuxième fois d'être ici avec vous.
Je vous ai dit que la population a un représentant majeur au niveau de l'Assemblée nationale, qui sont les députés qui représentent la population. Donc quand on vient ici, c'est pour dire à la population que nous voilà, je me suis fait flatter, parce que je vois que c'est M. Félix qui sera aussi nommé en 2023. Je voulais profiter de cette flatterie. Nous avons un député. Parce que comme il est là, s'il veut être élu demain, il n'a pas un plan d'action. Répondez à ma question, allez-y. Non, il n'a pas un plan d'action. Vous venez de recadrer, c'est bien, vous venez seulement de se cacher recadrer. derrière Félix, comme les gens qui étaient derrière Kabila. Venez de Et après recadrer. tout, quand il faut Répondez échouer, d'abord à ma question et puis on va passer au deuxième sujet, s'il vous plaît. À ce qui concerne les élections de gouverneurs dans la province du Congo central, ça aussi c'était une question très pertinente. D'ailleurs, nous le suivons tous. Il y a Diomi Ndongala qui a saisi même la cour d'appel de la province du Congo central, qui a vu, parce que c'est lui qui était dans la salle, qui était candidat participant de l'été à terre, qui a pris part à cette séance. Nous avions entendu qu'il y a eu de la corruption, les 20 000 $, les 50 000 $. On sillonnait. Moi, je dis, ça, ce n'est pas étonnant dans ces pays. Vous savez, ici, dans notre pays, je sais qu'il y a des plaintes qu'on prépare au parquet et j'y réponds comme d'habitude. Arrivons aux élections passées de président de la République. Rapidement, s'il vous plaît. Quand on a dit qu'il y a eu corruption pour que les messieurs aient la majorité parlementaire, on a vu aujourd'hui des chips. Vous savez pourquoi on a donné des palissades aux députés? Vous savez pourquoi aujourd'hui cette classe a la majorité parlementaire? Pour le remercier simplement. Non, madame. Il y a une carte là-bas et vous la connaissez très bien. Vous ne pouvez pas vous cacher là-dedans. C'est-à-dire que dans ces pays, on ne peut pas s'étonner lorsqu'on parle de la corruption. Tout est autorisé dans ces pays. Ceux qui nous dirigent, tant qu'ils ne sont pas modèles, tant qu'ils ne sont pas exemplaires, même ce bureau de la CENI, je vous ai toujours dit, elle ne peut jamais ou il ne peut jamais nous donner une donne fiable dans la mesure où nous pouvons nous dire que nous, vraiment nous sommes servis par ces bureaux de la CENI et il nous a donné, nous avons élu, il nous a donné des candidats potentiels que tout un chacun de nous a D'accord, gagné. merci beaucoup. Voilà. Alors, nous devons faire avancer ces pays avec deux principes quand même. Aujourd'hui, on voit M. Fayoulou et M. Matata Polo se sont rencontrés. Alors, on est en train de se dire il y a un souhait, ils ont émis le souhait de faire une alliance ensemble pour combattre en fait M. Félix Antoine Tshisekedi. Alors, vous, de la société civile, finalement, y a-t-il encore un parti politique fiable dans ces pays? Madame, je commence encore par dire que nous sommes de la société civile neutre. Okay. On ne soutient pas la majorité ni l'opposition. Et nous disons qu'il n'y a pas des politiciens, des convictions dans ces pays ici. Il n'y a pas longtemps que M. Fayoulou a exigé que la lumière soit faite sur l'escroquerie du projet Bukangalozo. Aujourd'hui, que Matata est poursuivi par la justice parce qu'il est impliqué dans les projets Bukangalozo, nous voyons les mêmes Fayoulou et Matata vouloir faire une coalition pour avancer ensemble. Pour l'intérêt de la population. Pour quel intérêt? Mais oui. Pour quel intérêt? Vous voulez coaliser avec une personne qui a fait souffrir la population? Qui a fait souffrir la population? Aujourd'hui, il a si construit une université. aujourd'hui, il est le premier ministre dans ce pays qui a quand même construit. C'est avec ses fonds propres. Mais les fonds de Bukangalozo sont partis où? Il doit justifier ces fonds-là. On ne parle pas de l'université qui est construite quelque part. Non, nous parlons des projets Bukangalozo. L'argent des projets Bukangalozo, les fonds des projets Bukangalozo n'étaient pas destinés à la construction d'une université. Mais vous voulez que Fayoulou fasse quoi? Mais Fayoulou qui demandait que la lumière soit faite dans ces projets-là, dans ces procès-là, qui voulait qu'on voie qui a détourné, qui n'a pas détourné, qui a pris, qui n'a pas pris, qui a volé. Comment il peut aujourd'hui coaliser avec une personne qui est citée dans l'escroquerie qu'il décriait? Il a été blanchi. Il a été blanchi par qui? Avec, par qui? C'est pour vous dire que nous qui représentons la population, nous qui sommes à côté de la population, nous qui mangeons et vivons avec la population, nous disons qu'il n'y a pas des hommes d'État. Nous n'avons pas de politiciens à conviction dans ces pays ici. Tout le monde travaille que pour son intérêt. Raison pour laquelle, à chaque fois que nous passons dans les médias, nous essayons toujours d'éveiller la population avec nos analyses. Voilà aujourd'hui que M. Fayoulou,
qui décriait hier la mégestion de M. Matata, aujourd'hui coalise avec M. Matata, au nom de la population. Il veut se moquer de qui? De la population qui est affamée? Oui, mais justement, je ne sais pas, parce que la population a acclamé, une partie de la population quand même, je ne vous pose pas cette question-là, je reviens, parce que vous avez déjà assez parlé. La population a acclamé cette coalition, cette alliance-là, aujourd'hui, qui s'est faite entre M. Fayoulou et M. Matata Ponyo. Mais je ne sais pas pourquoi vous, les gens de l'opposition, vous ne pouvez pas encourager cette alliance-là. D'abord, Martin Fayoulou, c'est un monsieur à qui j'ai beaucoup d'estime. Pourquoi je les respecte? Ce monsieur a engagé une lutte sur la vérité des désir. Et aujourd'hui, dans le monde, ce n'est pas seulement la RDC qui en parle, mais je qui vois... persiste encore dans la... comment ils disent encore, ils sont dans l'opposition... résistance, en fait, qui persiste encore dans la résistance. Ok. Pour revenir à ma parole, je disais, ce n'est pas seulement la RDC aujourd'hui. On disait, lorsque Fayoulou déclarait la vérité de désir, ne devoir éclaircir les élections, on disait c'est la haine, comme nos frères sont habitués à le dire. Mais ailleurs aujourd'hui, je l'ai suivi quand il y a eu des élections à Madagascar, il y a eu des opposants qui sont allés dire nous voulons voir clair aux élections. Mais cette estimation ou cette considération profonde à qui j'attribue à M. Fayoulou risque d'être épargnée dans ma personnalité. Pourquoi? Parce que je lis un tweet de Martin Fayoulou avant de venir, un tweet qui date de 2016. Et il avait condamné en âme et conscience la gestion des institutions publiques sous l'égide de Matata Ponyo. Et Matata aussi comprenait bien dans son sens aujourd'hui qu'il est et qu'il faudrait aller voir Martin Fayoulou pour bénéficier d'un ticket de l'opposition afin de pouvoir prendre son gaz, son ampleur, parce qu'on sait bien que Martin Fayoulou au Kito Matata Biminanzela, c'est pas comme aujourd'hui on a des présidents où il y a des opposants, mais tout le monde a une opposition. Ça je ferme et je préfère assumer. Et dans le lenge sikoyo coalition ya Matata et Komina Fayoulou et komi ko bangisa na biso bato. Lorsque vous évoquez la population, madame, et komi ko bangisa bato nazoya, tant ozo lobake non, population ozo kobeta maboko ebi na mito tito vanzi awa, chacun a son groupe d'un petit peuple ou d'une petite population. Oyebi, Matata na simana na bato. Ngai rojo tango yaka na mission bato bazalo bazwaka biloko na ba publier. Yo pona bato no balandaka bazwa biloko na mettre même anissé même. C'est-à-dire chacun a un groupe skill où il y a bato ba betelake maboko. Et ce sont des gens là qui mettent maintenant les pays en danger. Je vous ai dit ici que le pays est dans un danger permanent. C'est quels gens qui mettent? Pourquoi? Parce que la population elle-même d'abord est tellement prise en otage. Et tant que la population est prise en otage, ces hommes politiques-là viennent toujours recourir à la population, on va comprendre ma camboté. Il y a un autre qui s'en décolle. Azoko bata manasima ya nyo sacré parce qu'il y a un projet, l'obia qui ne koluka ba voix et pas ba bola. Ah ou dans l'opposition déco. Malembe. So il y a l'opposition là. Non président Félix. Matata azaki na régime ya Kabila comme membre de la majorité qui a géré les institutions de la nation. Nous avions eu une situation tellement précaire aussi, sauf son projet de bancarisation que je salis, où était le Jean Pierre en difficulté totale. Ça, c'est un projet que je salis. C'est ça être opposant républicain. Mais en dehors de ça, ce qui Martin Fayoulou a collaboré pour vivre ensemble dans l'opposition, na M. Matata, a commis étiquette na opposant à propos parce que ces pays, on connaît qu'un seul opposant. Okay, mais merci. Il manque maintenant la rationalité quelque part. Et s'il ose prendre ces risques et qu'on a la peau à la mappe, il la bateau. D'accord, merci. Alors, donc, monsieur Anissé, d'accord, merci beaucoup. Monsieur Anissé, apparemment, Matata Ponyo vous fait peur. C'est un opposant des tailles, mais notre face à Félix Tshisekedi. En termes de beaucoup de choses, hein. C'est ce que comme évoqué en mot awa, ça sera, on va passer toute une heure. Ça vous fait allez-y. Matata Ponyo, c'est un opposant. Qui t'a dit ça? C'est un disciple de Kabila de l'Ancien Testament. Oh là là. Il n'est plus en tout cas. Madame Tikana Bisayo, Matata Ponyo, il a travaillé avec Kabila. Fayoulou, il a travaillé avec Kabila. Moussit, il a travaillé avec Kabila. Moïse, il a travaillé avec Kabila. Il y a seulement une seule personne qui n'a jamais été au service de Kabila. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Ça, je t'informe, Congolais,
mariage, il y a... mariage oyo Fayulu asali na matata mponyo. Mariage à Kabila pe na Félix. Félix asa mariage na Kabila. Yo mona ezaki passation de pouvoir. Président entré, président sortant. Yamwa nezali mariage jamais. Non, tika toloba. Mariage biso tozolobela lelo parce que tomoni yango tika na bisa yo. Na 2018 Kabila zaki Kabila na Shadari na ba institution na nyonso. Fayulu azalaki na nani? Azalaki na Moïse, na Mbemba, na Muzitu, na Ndeko Matungulu. Président Félix Antoine Tshisekedi azalaki président Félix Tshisekedi na Viana Ngai Vide Kamere na biso population. Président azalaki kana 3 personnes. Vital Autawala. Ana bisayo mon cher ami. Vital Akabi. Yo militaire ya mon ancien misère na bisayo non ne t'en fais pas. Nani na 2018 président Félix Tshisekedi azalaki kaka accompagner la population ne ba accompagner qui président Félix Antoine Tshisekedi ti abeta ke le remords donc ba outé na Genève bango tout Mbemba ye Katumbi ye monsieur Félix Tshisekedi na ye pe Ndeko Muzitu bango tout ba kenda ki po ba bimisa candidat comme o ba bengi kombo na ye président Félix Antoine Tshisekedi mais ba saki tricage ye makamo ba bengi tribalisme. Pour Muzitu, na matungulu bafotaka na bafotaka Fayulu. Baba Fayulu a mutabandu. Bon, nebi pete soka mutabandu pour famille pete bi pete place wasaka. On est à question. Bon, toke na côté mususu wana. Na 2018, président Félix Tshisekedi azalaki kana population, abetaki Kabila na Shadari na institution na nyonso. Abetaki Fayulu, abetaki groupe na bango nyonso wana. Président de la République abimaki président de la République. Mariage oyo Fayulu vient na ngai matidi na kulutu na ngai matata mponyo mapon cravate rouge basali ezali ni l'essence fait et pour ça le locomotive parce que matata n'est pas populaire tika na biso matata n'est pas populaire ko kasate soki mbongo abukanga Alonso wa zwaki ko tonga université mapon ne wana aza populaire jamais il n'est pas populaire. Monsieur Félix n'a pas encore construit une université s'il vous plaît. Nani? Monsieur Félix n'a pas encore construit une université. Oui, est-ce que ça obéit à ton université, n'est-ce pas? L'État m'a ton université, n'est-ce pas? Soit qui a sali, président de la République, a sali, première institution en boka. A so pesa ba ordre qui n'oko tonga bobo salabo. N'est-ce pas? Matata Mponyo, non, Matata Mponyo a zumbongo ya Bukanga Alonso, a dit tonga université mapon. Bon, pour nous, vraiment, j'encourage Matata Mponyo parce que bato mususu, baloba ki Matata yiba. Mais Matata mo yiba. Mais tonga kana mboka ndelo kono féliciter contrairement à bande kono biso mususu ba yiba bakenda tonga na Burundi, Uganda, Tanzanie omona matata mpona ta lelo azali université no tika kana na Congo voilà côté na wana ya moi bien mais tika na bisa mais yamona ndim te osala kezala élu un jour entier wapi matata mpona n'est pas populaire même chez moi l'Équateur matata mpona n'est pas populaire on commence toujours tout petit alors tika na bisa non attendez on peut se pas minute belé on peut se pas minute belé madame on peut se pas minute belé et tika na recadrer bango loi électorale soit qui va au boss non et puis là il a beaucoup de minutes madame militaire mon ancien misère il invite des gens qui viennent dire n'importe quoi ici c'est fait de la matière que nous attendons loi électorale na bosana ko bisaba on peut ba éviter Assemblée nationale va supprimer au babengi seuil électoral. Seuil électoral va supprimer au ezaki na tango Kabila. Seuil wana va supprimer hein? Les lois seuil électoral l'Assemblée nationale est supprimé très bien l'Assemblée nationale na msala basosa. Et pour na kosuki ça omoni coalition bosalana na 2023 mutako battre président Félix Antoine Tshisekedi asate mutako battre président Félix Tshisekedi en 2023 c'est le Dieu créateur pour en 2018 abeta ki bango na 2023 je ne sais pas qui va battre encore Félix Antoine Tshisekedi personne. Merci pour votre Merci pour votre intervention. Il y a un autre point que tous les Congolais veulent quand même avoir des éclaircissements. C'est par rapport aux sorties médiatiques de M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est qu'il a dit, je ne sais pas, à un certain moment, dans le Congolais, nous devons comprendre comme il se doit dire. On est en train de déformer à chaque fois tout ce que le président de notre pays est en train de dire. M. Félix a dit, d'après ce que les enseignants, hein, parce que hier, il faut quand même dire que j'ai fait un tour dans des écoles et j'ai vu comment les enseignants s'exprimaient. Ils sont lésés pour dire que
chef de l'État a fini. Je ne sais pas, monsieur Georges. Est-ce qu'il y avait-il des cofines dans la Katia? Tout le monde a français à bon mot. Pour que, quand même, tu ne vas pas comprendre. Oui. Est-ce que ce qu'il a dit, n'est-ce pas qu'il y a du vrai dans ce qu'il a dit, le président? Madame la journaliste, je vous dis, il n'y a pas du vrai. Oh, vous m'étonnez alors. Il n'y a pas du vrai, pourquoi? Parce que lui-même, Tshisekedi met en cause ses capacités intellectuelles parce qu'il a fait des études ici au Congo. Il met en cause vos capacités intellectuelles. Il met en cause mes capacités intellectuelles. On ne devrait pas se Mais réjouir avant de finir cette question-là, moi je n'aime pas écouter des faussetés dans mes oreilles. Ça me fait mal, ça m'énerve. Je suis avocat de mon État. La question de C n'a jamais été élaguée à l'Assemblée. Non, c'est juste, madame, madame, cette éducation, cette émission a un caractère éducatif. Donc nous devons, on ne doit pas tromper la population. Mais moi, je ne peux pas venir ici, je ne peux pas venir discuter avec les gens, je ne peux pas venir discuter avec les ignorants. Oui, il y a un point que je dois éclairer, madame. Rapidement. Il y a un point que je dois éclairer. La question de CEI n'a jamais été élaguée par l'Assemblée nationale. Donc, je demande à mon frère, avant de venir ici discuter avec moi, à la prochaine, si vous voulez vraiment nous programmer, il doit lire, il doit avoir la culture du débat. Moi, je ne viens pas discuter comme ça avec des gens qui n'ont pas dit. Cette question n'a pas été élaguée et ça fâche la population. Par rapport à ce que Tshisekedi a dit, à monsieur le président Félix Tshisekedi a dit, nous disons, il nous a insultés et il s'est insulté aussi. Pourquoi? Les enseignants qui nous ont enseigné, nous, les enseignants qui vous ont enseigné, vous, les enseignants qui lui ont enseigné lui, voire même ses parents, aujourd'hui, ces enseignants-là n'ont pas de niveau. Mobutu a travaillé avec qui? Les Belges ont travaillé avec qui? Kabila le père a travaillé avec qui? Kabila le fils a travaillé avec qui? Aujourd'hui, vous pouvez me dire que Dieudonné Kaloubé n'a pas de niveau? Vous voulez me dire que Évariste Bochab n'a pas de niveau? Vous oubliez une chose quand même. Madame, mais vraiment, c'est quoi ça? S'il vous plaît, on est en train de... J'aimerais à ce qu'on remonte un peu les débats. Remontons les débats. Faites toujours la... Ne soyons pas sentimentalistes. Je ne suis pas sentimentaliste. Mais je vous dis... Je vous dis, vrai, madame. On va dans des écoles, on interroge ces enfants. Il y a même des enfants de 5e année, vous imaginez, qui étudient au lycée, s'il vous plaît. À l'époque, moi j'ai étudié au lycée, s'il vous plaît. C'était une très bonne éducation. À l'époque déjà, ok. Aujourd'hui, c'est dégradé quand même. Parce qu'on voit un enfant de 5e année qui ne sait même pas lire. Alors je suis en train de me poser, je me pose toujours cette question. Ces enseignants font exactement quoi? Madame. Le président a soulevé un point qui est très important. Vous me dites quoi? D'abord, vous commencez d'abord par affirmer que vous avez fait le lycée. Oui, j'en ai fait. Aujourd'hui, vous êtes devant moi. Vous parlez un bon français. Vous écrivez très bien. Ne me dites pas que vous avez étudié ailleurs. Quand nous partons à l'école, il y a toujours des enfants qui prennent leurs études au sérieux et d'autres qui négligent les études. En primaire, déjà. Ne prenez pas une exception pour la généraliser. En primaire. Mais j'ai pas de l'école primaire. J'ai pas de l'école primaire. Moi, mon fils est seulement en 2e primaire. Mais il écrit correctement. Pourquoi? Parce que dès qu'il sort de l'école, moi, parent, j'ai fait aussi mon travail, j'ai mes obligations avec l'enfant. C'est d'aider l'enfant à faire ses TP, de lui réviser ce qu'il n'a pas pu être maîtrisé. Allons-y rapidement. Alors, je vous pose vous la question. Si tu sais qu'il dit qu'aujourd'hui les gens n'ont pas de niveau, même lui aussi n'a pas de niveau, alors? Mais il est président. C'est ça la conclusion. Il est président aujourd'hui. Et il est en train de représenter toute la République démocratique du Congo dans notre pays. Cette question-là, c'est que je devrais régler ça ici. Et non aller ailleurs pour
pour parler de cela. Parce que quand il parle de cela, il met même nos diplômes, il conteste même nos diplômes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque tu sors avec ton diplôme, on ne peut pas accepter ton diplôme à l'étranger. Parce que tu n'as pas de niveau. D'autres personnes aussi. Alors, Monsieur Roger, s'il vous plaît, j'aimerais un peu qu'on soit un peu plus pragmatique par rapport à ces sujets-là. Parce qu'on est en train de vivre, on est à Kinshasa, nous connaissons très bien les réalités, n'est-ce pas? Et nous savons dans quelles conditions nos enfants sont en train d'étudier. Et surtout qu'il y a tellement de grèves ces derniers temps, grève. Alors, Monsieur Félix n'a fait que relever un point. Ce sont des mots qui rongent notre pays. Oui, vous souriez, c'est très bien. Mais répondez quand même. Madame, non, c'est que ça est sengoté. Ça est passé. Ça le coup la mais nous avons résisté par cette souffrance. C'est quoi? J'ai comme l'impression que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle toujours fonctionnaire de la population congolaise, il a toujours tendance ou l'habitude de s'exiler à l'hier pour aller faire des déclarations incendiaires vis-à-vis de sa population. Oui, je vous dis, ça c'est dénigrer et c'est déchirer les cœurs des Congolais. Un président de la République ne se plaint pas comme ça. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il est le garant des institutions, il est le commandant suprême. Ce n'est pas la première fois qu'il porte des insultes à la vie du souverain primaire congolais. Quand je vois les enseignants, je vois la population congolaise. Et il s'exile ailleurs pour porter des situations incendiaires. Et moi, je vous dis Dieu merci. Pourquoi? Parce qu'à toute fois, quand il tient des choses pareilles, il n'est pas ici à l'interne. S'il était ici, je vous dis, cette population s'éveille à tout le temps. Elles prennent une certaine maturité. Les choses peuvent changer, madame. Ne croyez pas que ce qu'on peut signer 2000 francs, t-shirt, tu vas continuer toujours. Parce que preuve, on est que Babilambo, toi, on a balata. So kuti na badouche mususu badouche batonga to kokuta ilonga mutu moko boina otanga kombote bati yango vraiment na porte ya douche mandala ah komba kabila ozoba nini tu vois bon frère zala yo lokolo za la matière c'est pour la matière parce que oza mutu bofu ba peso makambo mingi poye ba lobi na yo c'est-à-dire quoi si l'enseignement ou les enseignants congolais n'ont pas la qualité le niveau il faut reprocher qui? Je vous donne un élément. Le monsieur venait d'investir l'état de siège avec son gouvernement. Combien de bancs à Pessina l'école? Combien de bancs à Pessina l'école? Il y a une salle de classe où tu comptes, il y a 100 élèves, mais 5 pépitres na kati. Mais comment voulez-vous, c'est sous M. Félix, tu sais que je l'ai dit, sous son égide. Mais comment voulez-vous que ce monsieur, ce président, se permette d'aller ailleurs, accueillir, il s'élève parce qu'il aime trop embrasser les médias. Je pense que c'était dans sa vision plutôt. Mais M. Félix est en train de proposer un autre système les problèmes, moi je dis, n'a pas eu exemple awa. À où tu côté la biso état des sièges et pardon plutôt gratuité de l'enseignement. Non, les gratuité de l'enseignement. Après si combien de bancs parce que tu sais que tant au lobby gratuité de l'enseignement, bana news là ba ko batanga te basa nini bakoya que nota la bana ba ko mo na ba classe ba couper news c'est parce qu'il na sima. Gratuité de l'enseignement. Mais à l'heure numérique. Allez, mes mamans. Ne me coupez pas la parole. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Je dis ceci. Mais Félix, il est le garant de la nation. Il est le commandant suprême. La situation actuelle de l'enseignement congolais, il contribue. Kabila a 12 ans, et 18 ans plus tôt. Lui-même a 5 ans ou 3 ans, ça fait 21 ans. C'est la guerre à Ukraine, problème. C'est bon, merci beaucoup. Merci, monsieur Roger. Alors, monsieur Anissé, je vous accorde la parole par rapport aux sorties médiatiques de monsieur le Président. D'accord, merci beaucoup. Je vous dis un grand merci. Et si moi j'étais encore dans ce domaine, marche à mon nez, ça c'est insulter la mémoire de tous les Congolais, madame. C'est pas normal. Un président ne se plaît pas comme ça. À travers ces discours tenus à l'étranger. Merci beaucoup. Je dois d'abord répondre à cette question. J'ai aimé beaucoup, tant Mandeko Bazo, comprendre la façon au président de la République à Lobakiti. Est-ce que tant au président de la République, à Bandaï Kolo, est-ce que Bandaï Kolo va devant l'étranger? Jamais. Beaucoup d'Ivoire et ça Congo. Écoutez, mon cher. Côte d'Ivoire et ça Congo. Écoutez, militaire, mon ancien, bien attendez. Allez-y plus rapidement. Président de la République, Abandai Kosolola, Naba Congolais, Oyo Bazalakana, Côte d'Ivoire. Abandai Kosolana Bango,
bango bazo tourner ba question, yé bazo répondre. Concernant ma cambo et enseignement en Boka Nabiso, oui, je soutiens le président de la République. Enseignement en Boka Nabiso, ils ma bé ma casse. Pourquoi ils sont ma bé? Ma date en pogno, na dossier à ma cambo Bukangalonza, là-bas, Nabiso Bikelo Kotonga, 1000 écoles. 1000 écoles là, Baba Otonga. Ma 1000 écoles en Ezawa. Na province na Équateur, ata école à bambou, Ezalakate. Sukoba na wana bakokende kotanga ndenge nini matata ponya la kabiso tonga 1000 écoles etikala otonga mate baona make moi batikala otonga ngote. Parlons du présent s'il vous plaît madame, on est toujours au passé. S'il vous plaît, allez-y. Justifions les mandats de Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, militaire de matata ponya membre de LGD. S'il vous plaît, allez-y, s'il vous plaît. Madame, on est c'est membre de LGD des partis politiques de matata ponya. Ouais, de là. Vous nous donnez-nous des détails. Matata Mpono, 1000 écoles à la Kabiso et Thomas Mahati. Le président de la République, il a dit ça pourquoi? Parce que 18 ans au Kabila Sali. Madame, la Kabiso 1000 écoles, tout ça va mon Bino Botoni. Le long de Makambo, le président de la République a dit que non, enseignement ça m'a oui. Talan a 18 ans à Kabila, va diplômé au Kabila Bimis Namboka Oe. Au bazo sur un diplôme d'État. Pour moi, qui nous a un diplôme d'État, madame, il faut bâtir de la fuite. Mais j'aurais bien voulu que M. Félix en parle ici et il recadre les choses, il réforme les choses avant d'aller faire des choses. C'est le président de la République, n'est-ce pas? Il peut se rencontrer avec ses frères congolais partout, même dans les États-Unis d'Amérique, même en Angleterre, le président de la République qui peut parler. Ce qui est question, tout n'est pas bandé, on va faire répondre. Enseignement, beaucoup de choses à ma baie. Kabila, on a 18 ans. À la place de se plaindre, on agit. Non, madame. S'il vous plaît. Calmez d'abord tes émotions. À la place de se plaindre, le temps de parler. On est pratiquement à la fin. À la place de se plaindre, le président doit agir. S'il vous plaît, allez-y. Ces acolytes ne peuvent pas venir chanter ici pour des choses qui sont inutiles. Je sais, avant de venir dans ton émission, je t'avais dit, je serai avec qui. La prochaine ça fois, ne veut rien dire, s'il vous plaît, mais répondez d'abord à la question. La prochaine fois, comme je militant, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme un petit militant, on a dit ça, 18 ans au Kabila Sali, Babande Kobimisani, comment on appelle? Bah, fuite. Moi, non, que c'est examen d'État, na fuite. Moi, je n'ai pas combattu mboka te, ata ko sala ata ko rédiger ata lettre, ayebi ko sala ngote, ata CV na ya pamba oyo, ayebi yango te. L'enseignement de notre pays, Kabila bomaki yango. Année passée, nous avons Félix, d'accord, merci beaucoup. Le pays de le début a été dirigé par la coalition, la coalition de FCC et CACH, n'est-ce pas, pendant des ans. Qui était ministre de l'enseignement primaire? Qui? Willy Bakonga. Willy Bakonga, il était des FCC, n'est-ce pas? Pas combattre l'enseignement qui est malade. Au lieu que l'enseignant, on a pas syndicat, n'est-ce pas? Balo bakeno président des prix Kolobel biso vérité, tout kaka kopesa kabaku ya ndam. Tu sais comment enseignant kopesa coup. Mais basé bien payé. Un enseignant qui n'est pas nourri, qui donne quoi à l'enfant? C'est moi qui dirige les débats. C'est moi qui dirige les débats. C'est pas classique quand même. Quand on expose des sentiments comme ça, c'est pas une émission. C'est moi qui dirige les débats. Merci infiniment. Je vous dis un grand merci. Mais justement, pourquoi vous suivez tout ce qu'il est en train de dire? Je ne sais pas pourquoi nous allons clore. Il a toujours beaucoup de temps de parole par rapport à tout le monde. L'émission, c'est là. Merci en tout cas. Merci. Le président de la République a raison parce que enseignement Mbok Ezali Malamouté, enseignant merci beaucoup, monsieur président Mathieu salaire. Nous allons finir cette émission. Enseignant vous demandez 500. S'il vous plaît. 400. N'est-ce pas? Mais il crie pourquoi? Merci, monsieur Roger Kalala, d'avoir répondu. Merci également. Merci, monsieur Georges. Non, merci beaucoup, madame. Merci à monsieur Roger aussi. Merci également à monsieur Anissé Le Mais voilà, c'est l'ambiance du plateau MB Débat. Et vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention, en tout cas. Dites merci à BH qui a assuré la réalisation de cette émission. Dites également merci à Papi Chongo qui était de l'autre côté
Moi également, je vous dis un grand merci. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir hein, et avec le même invité s'il le veut bien et aussi avec le même téléspectateur qui nous suit. La prochaine fois, cherchez Matata à quoi nous le met. Il ne faut pas que Matata envoie son invité. C'est ça, madame.